Les communales 2020 en Polynésie française. Les différents modes de scrutin. La Polynésie française compte 48 communes avec un mode de scrutin qui varie suivant la taille. On distingue les communes de moins de 1000 habitants qui sont au nombre de 15 en Polynésie, à savoir Ana, Fangatau, Fatohiva, Hikueru, Napuka, Nukutabake, Pukapuka, Reivave, Rapa, Reo, Rimatara, Tahuata, Tatakoto, Tureia et Uahuka. Et les communes de 1000 habitants et plus qui représentent 33 communes sur les 48, soit plus de 68% des municipalités polynésiennes. Pour toutes les communes, le maire et les conseillers municipaux sont élus pour un mandat de 6 ans. Dans les communes de moins de 1000 habitants, les conseillers municipaux sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à 2 tours, avec panachage. L'électeur vote pour le nombre de conseillers à élire dans sa commune. On peut voter pour des listes ou des candidats individuels. Le panachage donne la possibilité de retirer ou d'ajouter des noms, mais uniquement de personnes qui ont déposé leur candidature au préalable auprès de l'État. L'ajout sur un bulletin du nom d'une personne qui n'aurait pas déposé de candidature préalable ne sera pas pris en compte. Le bulletin en question reste néanmoins valable si d'autres noms de candidats qui ont fait les démarches de déclaration y figurent. Pour remporter dès le premier tour, un candidat doit obtenir la majorité des voix. Si tous les sièges n'ont pas été attribués, un second tour est organisé. Pour les communes de 1000 habitants et plus, le mode de scrutin est celui de la proportionnelle de la liste avec une prime majoritaire. La liste qui a remporté la majorité des voix dès le premier tour obtient la majorité des sièges au conseil municipal. Les sièges restants sont répartis à la proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne en fonction des résultats et de l'ordre de présentation des candidats sur la liste. Si aucune liste n'a obtenu la majorité absolue au premier tour, un second tour est organisé. Seules les listes ayant obtenu au moins 10% du suffrage exprimé au premier tour peuvent se présenter au deuxième tour. Les listes ayant obtenu 5% des suffrages exprimés ne pourront pas se présenter au second tour, mais elles peuvent fusionner avec des listes qui y sont qualifiées. Les listes ayant obtenu un suffrage inférieur à 5% sont éliminées. Elles ne peuvent pas fusionner avec une liste qualifiée pour le second tour. Contrairement au scrutin plurinominal majoritaire, il n'est pas possible d'ajouter ou de rayer des noms. Tout bulletin sur lequel un nom serait rayé voire ajouté serait considéré comme nul. Au premier tour des communales le 15 mars prochain et au second tour le 22 mars, votons pour renouveler les conseils municipaux de nos communes pour les 6 ans à venir.